C'était juste fou de pouvoir partager ça avec Gaïa. On est parti de Barcelone et on est allé jusqu'à Tarifa. On est bien, on est tranquille. Le voyage a duré à peu près 1 mois et demi. Oui, c'est très bien moi. Elle reste avec moi, elle était toujours en liberté, elle me suivait. Elle était là quand elle voyait que c'était difficile. Elle venait me voir en baissant la tête, que je la caresse. Elle avait l'air de dire un petit peu « T'inquiète, ça va aller ». Et c'était vraiment ouais, un soutien. Un voisin m'a contacté en me disant qu'il avait un bébé qui avait été abandonné. J'ai fait le choix de dire « Ok », mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Elle avait 2 jours, elle avait pas les yeux encore ouverts. Pendant les premières semaines, je la gardais au creux de ma main parce qu'il faisait froid, elle avait pas ses plumes. Tout au début, je la nourrissais avec la bouche. Donc c'était drôle parce qu'on avait l'impression qu'elle me faisait des bisous. C'est la première fois que j'avais vraiment la responsabilité d'un être, de bébé jusqu'à ce qu'elle grandisse. Je pense que c'est un peu une fierté de papa. Toutes ces petites étapes de sa vie où j'étais là, où il fallait que je la protège. Quand elle a volé pour la première fois, c'était dingue parce qu'elle est partie dans le ciel tout droit comme ça. Et c'était waouh! J'étais super fier d'elle, mais en même temps, ce petit sentiment de crainte, je me suis dit, mais merde, elle se barre. En fait, elle a fait le tour et elle est revenue. Le jeu d'amour. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un compagnon pour mon voyage. Pour pas être tout seul, c'est toujours chouette d'avoir un ami. Et du coup, Gaïa, ça s'est présenté comme ça et je me suis dit, mais grave, c'est ça qu'il faut. J'ai fait une charrette avec du matériel de récupération que j'ai trouvé à droite à gauche. Gaïa, elle avait son nid que j'ai construit. Ça lui faisait une espèce de tente en fait, dans laquelle elle avait son nid. Et là, elle pouvait s'abriter du soleil. J'essayais toujours de la garder à vue, de savoir approximativement où elle était, parce que parfois elle s'envolait, elle allait picorer à droite à gauche. Gaïa était super sociable avec tout le monde. Elle venait voir les gens et elle venait réclamer des caresses. J'avais jamais vu un oiseau comme ça. Gaïa qui se fait des copains. Le jour où elle est partie, je pensais qu'elle allait revenir, donc j'ai attendu plusieurs jours, je l'ai cherchée autour, je suis allé l'appeler. Gaïa! Puis après, je me suis fait une raison. Ce que j'aime me dire, c'est qu'elle est partie, qu'elle s'est faite une petite famille, qu'elle a trouvé un monsieur colombe et qu'aujourd'hui ils ont des bébés colombes. C'est l'été maintenant, il fait super beau, donc je la vois bien au bord de la rivière, dans son nid avec ses petits. C'était une membre de la famille. C'était super cool d'avoir cette preuve que entre les humains et les oiseaux, il y a moyen de créer du lien. Donc c'était très riche. Ouais.